Je le trouve devant la préfecture des Bouches-du-Rhône, préfecture de région, qui symbolise l'État républicain qu'incarne le président de la République Macron. Le président Macron s'est exprimé pour nous dire que tout allait bien, que quasiment il ne s'était rien passé dans le pays depuis des semaines, depuis des mois. La réforme des retraites est quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait simple, qui est passé comme une lettre à la poste. Mais que nenni, comment peut-il être dans une situation de déni, de ne pas tenir compte de ce que l'Assemblée nationale a dit, ce que le Sénat a dit, ce que le peuple s'est exprimé, pour imposer sa réforme des retraites? Mais où est la démocratie? Où est ce qu'il nous avait présenté comme étant la Convention citoyenne, écouter les Français, tenir compte de ce qu'ils disaient? Moi, à titre personnel, j'étais favorable à la réforme des retraites, mais absolument pas sur la méthode qui a été employée par le gouvernement, avec tous ces ministres, plus incompétents les uns que les autres en la matière, faisant de la communication leur seul objectif personnel. Où en sommes-nous? Nous avons un 64 ans, nous avons un pays fracturé, divisé, et une ESPIC qui continue à bien travailler, à avancer, et que dans 100 jours, c'est-à-dire au moment où il s'exprime, il nous dit que dans 100 jours, il va s'exprimer à nouveau pour le 14 juillet, pour nous dire que l'hôpital sera complètement réformé, qu'on n'aura plus de problèmes de santé, que les services d'urgence ne seront plus engorgés, que les services de sécurité vont recevoir des moyens, on n'aura plus de problème d'insécurité dans le pays, tout ira bien, tout fonctionnera bien, la SNCF, les trains arriveront à l'heure et partiront à l'heure, nous allons avoir un environnement de grande qualité. Mais franchement, vous n'avez pas eu le sentiment en écoutant ça qu'il se foutait un peu de nous? Comment en 100 jours il peut faire ce qu'il n'a pas fait en 6 ans? Pense-t-il une seule seconde, lorsque le 14 juillet va venir s'exprimer devant nous, va nous dire que tout va mieux, que tout est parfait, que le pouvoir d'achat, nous avons regagné un pouvoir d'achat très important, alors que chaque jour qui passe, on se rend compte que notre pouvoir d'achat baisse. On est vraiment dans une attitude de déni, de dislocation complète de la société française, parce qu'il ne tient pas compte de ce que les Français expriment. Nous attendions qu'il change de gouvernement, qu'il remercie sa Premier ministre, qu'il aille jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il fasse des positions choc pour remettre en cause pour remettre en place un nouvel élan de son quinquennat. Non, non, pas du tout. Tout va bien, on continue, on ne change rien, on n'écoute personne, on ne voit personne, et on continue à faire comme si rien n'était. C'est impossible. Je pense que le président Macron a perdu la main. Il n'est plus en adéquation avec la population française. Il n'y a aujourd'hui, tous ceux qui étaient avec lui l'ont quitté ou vont continuer à le quitter. Il est de plus en plus seul dans son château. Il est distant par rapport à la population. Mais ce que je lui reproche le plus, c'est que j'ai le sentiment qu'il ne s'intéresse plus à nous. Que presque il nous méprise et que cette distanciation fait que nous, les gens du peuple, nous ne l'intéressons plus. Ce qu'on veut lui dire, ce que je veux lui dire, c'est que pour moi aussi, il ne m'intéresse plus et vivement qu'on change de président de la République pour redonner un nouvel espoir à ce 21e siècle.